Alors, il y a un truc à savoir, c'est qu'à partir d'un certain âge, tu commences à devenir bigleux, surtout si tu passes un temps de fou devant l'écran d'ordinateur. Et moi, pour ma pomme, j'ai 44 ans. Passé 40 ans, tu sais que tu lis un peu comme ça, et puis quand c'est trop près, pareil, tu es obligé de... pour lire, enfin bref. Donc, c'était le moment de prendre rendez-vous chez un ophtalmo pour la première fois de ma vie. Et j'ai appelé à peu près tous les ophtalmos de ma ville, non, de ma région. Et je tiens à dire un petit message aux ophtalmos, allez tous vous faire bien enculer. Voilà, parce que tu appelles un ophtalmo et ils disent, ah non, 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 désolé, on prend plus de nouveaux clients. Ok, très bien. Le deuxième, tu l'appelles, il dit, ah non, on prend pas de nouveaux clients non plus. Le troisième, on prend pas de nouveaux clients sauf les enfants. Non mais, hé. Et puis tous ceux qui prennent pas de nouveaux clients, là, tous les vieux dont vous occupez, il y en a qui claquent petit à petit, donc vous avez de la place. Bref, le truc qui m'a gonflé totalement jusqu'au moment où il y a, je crois que c'est la Sécu qui m'a dit, oui, mais fallait voir un orthoptiste. Un quoi? Et je ne connaissais même pas le terme orthoptiste, tu vois, je ne savais pas ce que ça existait. C'est comme un ophtalmo, sauf que tu as rendez-vous en 3 jours, et puis ils peuvent te voir tes yeux, et puis au cas où te prescrire des big lunettes. Voilà. Donc, je vais chez l'orthoptiste. J'espère que c'est pas un truc pour les pieds, là. Hein, orthoptiste. Bon ben voilà, je suis arrivé, c'est dans un petit village pas très loin de Nancy, et on va faire le rendez-vous chez l'optoptiste. Ça me fera toujours rire ce nom. Laisse remettre les mains. Ah bah, allez-y. Oh non, non, c'était juste pour dire que je suis officiellement bigleux, mais pas beaucoup. Voilà, avec une machine qui fait tout seul, c'est génial. Et puis voilà. Bon, alors, je me suis un petit peu fait engueuler par la petite dame qui est très gentille parce qu'elle m'a dit que la machine, ça faisait pas tout. Et en effet, parce que là, je viens de faire encore une autre machine, un truc comme ça, voilà, et où tu es obligé de lire des trucs, voilà, et c'est elle qui juge. Mais la machine, elle était rigolote aussi avant. Voilà. Bon, moralité, je suis légèrement bigleux, mais elle sait pas trop parce que je suis essoufflé parce que là, il y avait une grosse côte pour venir récupérer la voiture. Donc, elle sait pas trop parce qu'elle dit que j'ai des spasmes. Des spasmes. Non, c'est-à-dire que elle m'expliquait que j'avais trop l'habitude de me concentrer, donc c'était dur de se relâcher, etc. Enfin bref, donc après, je sais plus ce que je suis. Elle m'a dit, mais je me rappelle plus. Voilà. Bon, on va aller voir chez l'opticien. Bon, ça y est, de retour à la maison. Et puis, il y a Anna qui me demande, enfin, par message parce qu'elle est au travail, qui me dit, alors, t'as quoi? Et puis, je lui dis, en fait, je sais plus, je me rappelle plus des mots qu'on m'a dit. Et je lui dis, pas myope, ça c'est sûr. Voilà. Elle me dit, ah ben non, myope, ça c'est moi. Voilà. Et l'inverse, c'est... merde, je sais plus le nom. Enfin, je lui dis, et pas presbyte non plus, parce que le mot presbyte, il me fait rire à chaque fois, parce que j'imagine qu'on est en train de... Tu vois. Donc, c'était pas les deux là. Et j'ai dit, il y a deux autres trucs, c'est les deux autres trucs. Donc, elle me dit, ah oui, ça y est. Elle me dit, t'es astigmate, c'est l'inverse de myope. Donc, je dis, ouais, ok. Et puis, t'es aussi... Ah ben merde, j'ai oublié maintenant l'autre truc. Il y a myope, presbyte, astigmate, hypermétrope. Voilà. Et puis, elle m'explique, elle me dit, myope, tu vois, c'est quand on voit pas bien de loin, il faut être près pour voir. Puis elle me dit, l'autre truc, là, hypermétrope, c'est quand on voit mal les contours. Je lui dis, voilà, ça y est, c'est QFD, on a compris, j'ai compris. Parce que je lui fais, c'est pour ça que tu dis que j'ai une petite bite, parce que tu n'arrives pas à discerner correctement les contours. Et elle m'a répondu, bah oui, et toi, c'est pour ça aussi que tu dis que j'ai une grosse chatte. Voilà, c'était le moment de poésie. Bon, ça y est, je reviens de ma journée péripétie, ou à pas confondre avec la journée péripétitienne, ça n'a rien à voir, où je me suis tapé tous les opticiens. Voilà. Parce qu'il faut savoir que ma mutuelle m'a dit, oui, mais on bosse avec certains opticiens, donc vous aurez des tarifs moins chers. Eh ben très bien, je suis allé les voir. Alors déjà, le truc qui m'énerve. Déjà, j'arrive, j'ai mon papier, là, mon papier de bigleux, et tu sais ce qu'ils me disent? Ils me disent, ah oui, mais c'est pas vraiment une ordonnance, parce que c'est pas un ophtalmo. Ok.
Alors, faut aller chez un médecin généraliste pour qu'il vous dise, oui, c'est bon pour les lunettes. C'est tout. Donc, on t'oblige à, tu vas coûter 25 balles à la sécurité sociale, tout ça pour dire, oui, c'est bon, le papier là avec le papier de l'ofto, je sais plus le nom là, le truc ophtalmique, c'est bon, voilà. Donc tu es obligé de retourner chez le Toby pour qu'ils disent, oui, 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 c'est bon. C'est con. Alors, j'ai fait quand même 3 opticiens, voilà, pour aller un petit peu voir les prix. Parce que je sais que des lunettes, c'est cher. Ouais, c'est pas donné. Et au niveau des tarifs, alors le premier, je vais chez Afflelou. Ok, très bien. Bon, ils me donnent des tarifs pour les verres progressifs, Afflelou. Bon, le haut de gamme, ils me disent, bon, il faut compter 85 euros. Ok, très bien. Bon, 85 euros, c'est pas si cher, hein, ça reste correct. Et puis ils me disent, oui, puis on vous fait moins 20% sur la monture, ok, oh, c'est gentil, merci. Et puis on vous offre une deuxième paire de lunettes. Oh alors ça c'est gentil aussi. Et c'est toujours pratique d'en avoir une pour la maison, une pour dehors. Et puis quand vous avez votre deuxième paire de lunettes, on vous donne un papier pour que vous en ayez une troisième gratuite. Enfin, à 1 euro. Ok, super, eh ben très bien. Alors je vais quand même voir les autres. Donc, suite à ça, je vais aux opticiens Lissac. Oui, Lissac. Alors, Lissac, eux, déjà, bon, ils n'étaient pas très intéressés de vendre, hein, disons-le. Déjà, ils me disent, ah ouais, ouais, non, mais là, non, revenez avec le papier du médecin, comme ça, on vous crée un dossier. Oui, non, mais je veux juste connaître le tarif. Oh, vous savez, les tarifs, c'est vaste, hein, à peu près, pour des verres progressifs, il faut compter entre 200 et 1500 euros. Hein. Mais attends, j'ai mon papier. Parce qu'il me dit, ça dépend de la correction. Bah tiens, il y a mon papier. Oui, oui, mais là, on regarde pas, on regardera quand vous aurez l'ordonnance du médecin. Et tu peux pas me dire si c'est 200 balles ou 1500 balles. Bref, puis au final, il tapote, blablabla, blablabla. Il me dit, ah ben non, ça va, c'est moins cher que prévu. Faut compter 180 balles. Ouais, chez Afflulo, c'était 85, hein, pour la même gamme. Bref, je vais en voir un troisième qui est toujours partenaire de ma mutuelle. Donc je vais chez Chris. Voilà. Et chez Chris, pareil, bon, par contre, très sympa. Ils regardent, ils me disent, oui, alors ouais, bon, par rapport à la correction et par rapport à votre mutuelle, on travaille avec, donc vous avez un prix. On vous fait 50% sur les verres. Oh, alors là, c'est bien sympatoche. 50%, c'est bien. Donc ça vous reviendra à 220 au lieu de 450. Juste les verres, hein, je parle pas de la monture, c'est en plus, quoi. Voilà, donc là, je suis bon pour aller chez un toubib, histoire de choper le Covid dans la salle d'attente avec tous les autres. Tu vois, c'est trop génial. Et ouais, ça me gonfle, en fait, ça me gonfle. Voilà. Comment niquer de l'argent à la sécurité sociale pour rien. Et en tout cas, l'ISAC, non, 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 non. Pourtant, ils avaient des belles montures, hein, mais non, l'accueil était vraiment pas terrible. Chris, l'accueil était très bon, mais là, les gars, non, vous avez craqué du slip. Je pense que ce sera afflelou. Et tu vois, j'ai tellement couru que ça m'a tellement gonflé cette histoire, parce que c'est depuis ce matin, hein, que j'y suis quand même. Puis là, on est en fin d'après-midi, il est 17 h très exactement. Et j'ai fait ça toute la journée, toute la journée. Donc, à un tel point que, tu vois, je bois de l'orangina. Oh putain, je suis tombé bien bas, moi. J'adore l'orangina quand même.